Alors, beaucoup de sujets, Bruno Le Maire. On avance les retraites, la réforme des retraites. Une concertation va donc s'ouvrir. Elisabeth Borne l'a dit hier matin. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait hier soir sur BFM TV très clairement, non, mais d'ici à 2031, nous voulons un départ à la retraite à 65 ans. C'est-à-dire que la réforme, elle est déjà écrite par-delà l'engagement à concerter, Bruno Le Maire. Mais elle a déjà été proposée Oui. par le président de la République dans sa campagne et validée par nos compatriotes en choisissant Emmanuel Macron, en lui donnant un second mandat Il avait et en aussi lui dit donnant une peut-être majorité 63, à 64 ans. l'Assemblée nationale. Discutons, Le hein. projet du président de la République, c'est 65 ans en 2031, Mhm. avec un point très important qui doit rassurer tout le monde, avec une clause de rendez-vous en 2027, quand on sera quasiment à 64 ans. Donc je pense que c'est à la fois efficace comme réforme, et puis c'est juste parce qu'il ne faut pas oublier la contrepartie de cela, c'est la garantie d'un minimum contributif à 1100 euros qui fait aussi partie Oui. de la proposition de campagne du président de la République. Avec ça, on a un dispositif qui est à la fois efficace et juste. Et surtout, Mais justement, vous voyez les boucliers se lever, Bruno Le Maire. On va vous dire, oui, mais quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, travailler jusqu'à 65 ans, ça n'est pas mais ça juste. s'appelle les carrières longues. Nous Oui. maintiendrons évidemment ces dispositifs de carrière longue. Et si nous ouvrons avec la Première ministre une concertation, c'est bien pour écouter les critiques, les propositions, les améliorations de tout le monde. La seule chose que je tiens à rappeler, comme je le fais depuis des mois, pour ne pas dire des années, c'est que la réforme des retraites, c'est le pilier du financement de notre modèle de protection sociale. Alors, faut C'est que vous la l'expliquiez, là. garantie que nous Oui. maintiendrons un modèle de protection sociale qui soit juste, qui soit solidaire et qui reste équilibré. Je vais vous dire ce que rapporte une réforme des retraites comme celle-là pour les équilibres financiers du pays. Je le dis comme ministre des Finances. D'abord, ça vous permet d'avoir des moindres dépenses qui sont de l'ordre de 9 milliards d'euros. De l'autre côté, vous allez avoir des dépenses supplémentaires de personnes qui vont rester en inactivité ou qui seront en invalidité. Au total, ça vous rapporte déjà de 4 à 5 milliards d'euros du point de vue budgétaire. Mhm. Mais le plus important, c'est que ça augmente le volume global de travail du pays. Et nous, notre évaluation, c'est qu'à échéance de 2027, ça fait un point de richesse nationale supplémentaire pour le pays. Ça fait 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le pays Mhm. et ça fait 240 000 emplois supplémentaires pour la France. Ça veut dire que la réforme des retraites est une garantie de prospérité et de plein emploi pour le pays. C'est Mhm. pour ça que c'est aussi important d'avancer dans cette réforme. On ne la fait pas pour le plaisir de la faire, on l'a fait pour la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants, pour l'équilibre de nos comptes sociaux et pour le plein emploi qui, je le Mhm. rappelle, est l'objectif stratégique de cette majorité. Et les régimes spéciaux, Bruno Le Maire? Ah, va-t-on Il faut, supprimer les régimes spéciaux dans mais cette réforme? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que ça fait partie des volontés du président de la cela République? faisait partie du projet du président de la République. Je pense qu'il faut ouvrir la discussion. À partir du moment où on ouvre une discussion, il ne faut pas la refermer d'emblée. Et je pense que c'est important de poser les choses sur la table. Pour moi, l'élément central, clé de la réforme des retraites, c'est le décalage de l'âge légal. C'est ce qui donne de la puissance et de l'efficacité à cette réforme.